Mesdames, messieurs, il fut un temps où son visage était partout. Sur les écrans de National Geographic, dans les rayons des librairies, sur les plateaux de talk-show américains. César Millan, surnommé le chuchoteur de chiens, semblait incarner le rêve américain à l'état pur. Et pourtant, derrière l'image d'un homme en harmonie avec les animaux, se cache un parcours marqué par l'illégalité, les blessures profondes et des accusations choquantes. Saviez-vous qu'il a tenté de se suicider au sommet de sa gloire ? Qu'il a été poursuivi en justice à plusieurs reprises pour des morsures ou des violences subies par des animaux lors de ses tournages ? Que ses méthodes sont aujourd'hui encore dénoncées par des vétérinaires et des comportementalistes ? Alors que son empire vaut des dizaines de millions de dollars, une question s'impose. César Millan est-il un bienfaiteur incompris ou le produit controversé d'un système prêt à tout pour faire spectacle ? César Felipe Millan Favela voit le jour le 27 août 1969 à Culiacán, dans l'État de Sinaloa, au Mexique. Fils d'un photographe et d'une femme au foyer, il grandit à Mazatlán, dans une modeste ferme où il développe très tôt une relation instinctive avec les chiens. Enfant taciturne, souvent isolé, il passe des heures à observer les meutes errantes, fasciné par leur hiérarchie et leur comportement. À l'adolescence, il est surnommé El Perrero, l'homme des chiens, dans son village. Mais son rêve est ailleurs. Influencé par les westerns américains et les documentaires animaliers, il nourrit une obsession, partir aux États-Unis. En 1990, à 21 ans, sans visa ni papier, il traverse clandestinement la frontière et entre en Californie avec seulement quelques dollars en poche. Il dort sous des ponts, travaille comme laveur de voitures, puis trouve un petit emploi dans un salon de toilettage pour chiens. Ne parlant pas un mot d'anglais, il vit dans une extrême précarité pendant plusieurs années. C'est dans ce contexte que César commence à se faire remarquer pour sa capacité exceptionnelle à calmer des chiens jugés incontrôlables. Son approche, dominée par l'observation, l'énergie corporelle et l'autorité naturelle, intrigue les clients. Peu à peu, le bouche à oreille le propulse dans les quartiers chics de Los Angeles. Un jour, l'actrice Jada Pinkett Smith l'embauche pour son Rottweiler. Impressionnée, elle l'aide à améliorer son anglais et l'introduit dans les cercles d'Hollywood. En 2002, César fonde son premier centre, le Dog Psychology Center. Puis il signe avec National Geographic. 2 ans après, Dog Whisperer with César Millan est lancé. C'est un triomphe. Diffusée dans plus de 80 pays, l'émission révolutionne la manière dont le public perçoit les chiens et ceux qui les éduquent. César devient une star mondiale. Il publie des best-sellers comme César's Way, Be the Pack Leader et How to Raise the Perfect Dog, traduits dans des dizaines de langues. Cependant, cette ascension fulgurante cache des blessures. En coulisses, César est un homme tourmenté. Il vit une pression constante, travaille sans relâche, s'épuise à construire un empire en luttant contre des critiques de plus en plus virulentes. En 2010, une série de drames le frappe de plein fouet. Son chien Daddy, fidèle compagnon et icône de l'émission, meurt à l'âge de 16 ans. Quelques mois plus tard, Illusion, son épouse depuis 16 ans, demande le divorce. César s'effondre, sombre dans la dépression et tente de mettre fin à ses jours. Contre toute attente, il survit et revient plus fort. Il reconstruit sa vie, fonde une nouvelle famille, relance ses projets. Il obtient la nationalité américaine et développe son propre label, César Millan Inc., un conglomérat mêlant produits pour chiens, formations, conférences internationales, chaînes YouTube et événements en direct. Il devient un symbole de résilience, de courage et de reconquête. Pourtant, une partie de l'opinion reste divisée, oscillant entre admiration et malaise. Car si César Millan a su transformer une passion en fortune, son histoire n'est pas celle d'un simple succès. Elle est celle d'un homme qui, depuis l'enfance, communique mieux avec les chiens qu'avec les humains. D'un Mexicain sans papier devenu millionnaire grâce à l'instinct animal. Et d'un éducateur adulé par le grand public, mais souvent rejeté par ses pairs. Une trajectoire hors norme, fascinante et profondément ambiguë. Le 24 février 2010, dans un épisode inédit de sa vie, César Millan touche le fond. Daddy, le pitbull qu'il considérait comme son âme sœur canine, vient de mourir. Quelques semaines plus tard, sa femme Illusion demande le divorce. Le monde entier continue de le voir comme un homme fort, souriant, maître de son univers. Mais en coulisses, il s'effondre. Le soir où il tente de mettre fin à ses jours, il laisse une lettre à ses fils, puis s'endort dans son lit après avoir absorbé un cocktail de médicaments. Il sera sauvé in extremis.
Cet épisode, il ne le révélera qu'un an plus tard dans son autobiographie. Mais cette fragilité n'est que la face humaine d'un personnage déjà très controversé. Car si César fascine des millions de spectateurs, ses méthodes, elles, divisent profondément. Depuis les débuts de Dog Whisperer, ces techniques sont dénoncées par des vétérinaires, éthologues et éducateurs canins. Là où César parle d'énergie calme et assertive, ses détracteurs voient des pratiques coercitives, parfois brutales. Il emploie des colliers étrangleurs, des coups secs sur le flanc, bloque les chiens au sol par des alpha rolls, autant de méthodes associées à la dominance plutôt qu'à l'éducation positive. En 2006, le magazine The New York Times publia l'article sévère titré « Pack of Lies », relayant les inquiétudes d'experts qui accusent César de maltraitance déguisée. La même année, une plainte est déposée par un client affirmant que son chien avait été blessé pendant un tournage. Bien que l'affaire soit classée, elle ouvre une série de controverses juridiques. En 2017, un nouvel incident éclate. Lors du tournage d'un épisode pour César 911, un cochon de ferme utilisé dans l'expérience est mordu au visage par un chien instable. La scène, diffusée sans floutage, choque le public. La chaîne Nat Geo Wild doit réagir rapidement. Une enquête est ouverte pour maltraitance animale. Milan est blanchi, mais le mal est fait. Le monde découvre un pan moins glorieux de son travail. En parallèle, certains anciens employés témoignent anonymement dans la presse. Ils décrivent un environnement de travail tendu, autoritaire, où les chiens sont parfois soumis à un stress extrême pour obtenir l'effet recherché à la caméra. Une ancienne assistante aurait même déclaré « César ne parle pas aux chiens, il les contrôle. Ce n'est pas de l'empathie, c'est du dressage au forceps. » Ces accusations fragilisent l'image d'un homme dont le nom est pourtant devenu une marque. Car César ne se contente pas d'éduquer les chiens, il vend des laisses, des croquettes, des gamelles, des jouets, des stages, des livres, des masterclass, des licences internationales. Tout est labellisé, monétisé, marketé. À tel point que certains le surnomment ironiquement le César du marketing canin. Et pourtant, malgré ses attaques, sa popularité ne s'effondre pas. Pourquoi ? D'abord parce qu'il incarne une figure de rédemption, celle d'un immigré sans papier devenu multimillionnaire grâce à une passion sincère. Ensuite, parce que ses résultats sont visibles. Des centaines de vidéos montrent des chiens violents devenir calmes en quelques minutes sous ses mains. Pour un public non spécialisé, c'est bluffant. Enfin, parce qu'il n'a jamais cessé de raconter son histoire comme une lutte contre lui-même. Je ne suis pas parfait, mais j'ai appris à comprendre la douleur, celle des chiens et la mienne. Aujourd'hui encore, des polémiques ressurgissent régulièrement. Sur les réseaux sociaux, des vidéos compilent ces gestes jugés agressifs. Des éducateurs canins renommés, comme Victoria Stilwell, dénoncent ces émissions. D'autres le défendent avec ferveur, affirmant qu'il a sauvé des milliers de chiens condamnés à l'euthanasie. Ce clivage fait de lui une figure à part, ni tout à fait héros, ni tout à fait bourreau. Et peut-être est-ce là justement que réside la vérité de César Millan, un homme à l'instinct animal, capable d'entrer dans la tête d'un chien, mais dont les ondes d'ombre restent insondables. Car quand un éducateur de renom provoque autant de transformations que de controverses judiciaires, la frontière entre guérisseur et dominateur devient floue. Et ce flou, chers téléspectateurs, est ce qui continue d'alimenter le mythe. Aujourd'hui, le nom de César Millan ne renvoie pas seulement à un éducateur canin, mais à une véritable multinationale. Selon Celebrity Net Worth, sa fortune personnelle est estimée entre 25 et 30 millions de dollars. Une somme impressionnante, mais qui ne se comprend pleinement qu'en analysant l'ampleur de son empire. Car depuis plus de 2 décennies, Millan a su transformer son image en capital, son expérience en produit et son histoire en levier commercial. Le cœur de son activité reste basé en Californie. C'est là, à Santa Clarita, qu'il fonde en 2009 le Dog Psychology Center, un centre de 17 hectares, souvent décrit comme un campus du comportement canin. On y trouve des installations dernier cri pour l'éducation, la réhabilitation et la formation de dresseurs. Le centre accueille des chiens aux troubles comportementaux sévères, parfois envoyés par des célébrités ou même des services de police. Les stages sont coûteux, plusieurs milliers de dollars pour quelques semaines d'apprentissage intensif. Mais César Millan ne s'arrête pas là. Il développe une gamme de produits sous la marque César Millan Pack Project. Laisse, colliers, croquettes, accessoires pour chiens, jouets éducatifs. Ces produits sont distribués à l'international, dans des chaînes spécialisées ou en ligne.
Il a aussi lancé une ligne de vêtements et d'articles lifestyle destinés à ses fans, mêlant citations inspirantes et graphismes animaliers. Côté audiovisuel, il conserve les droits de diffusion d'une partie de ses émissions phares, notamment les rediffusions de Dog Whisperer sur diverses plateformes. Il a également signé plusieurs contrats avec Nat Geo Wild, Netflix et des chaînes latino-américaines. En 2021, il relance une série intitulée César Millan, Better Human, Better Dog, diffusée aux États-Unis. Il touche ainsi des redevances régulières tout en capitalisant sur la nostalgie et l'attachement du public. À cela s'ajoutent les revenus de ses conférences internationales. César parcourt régulièrement le monde pour donner des masterclass live devant des milliers de spectateurs, parfois dans des arènes dignes des concerts de rock. Les billets peuvent dépasser les 150 $ par personne et les éditions premium, incluant une rencontre privée ou une photo avec lui, coûtent bien davantage. Son charisme scénique, combiné à une rhétorique proche du développement personnel, attire un public fidèle, souvent ému par son parcours. Sur le plan immobilier, il possède au moins 2 propriétés notables. Sa résidence privée en Californie et une ancienne villa de production reconvertie en centre de formation. Ces biens sont estimés à plusieurs millions de dollars, bien que leur valeur exacte ne soit pas publique. Selon certains sites spécialisés, son ranch personnel aurait été mis en vente en 2022 pour une somme avoisinant les 2,8 millions de dollars. Juridiquement, Millan gère son patrimoine à travers plusieurs entités commerciales, dont Millan Enterprises Inc. et César Millan LLC. Ces sociétés regroupent la gestion de sa marque, les contrats de distribution, les droits d'auteur de ses livres publiés dans plus de 20 langues et les revenus de ses canaux numériques. Il dispose aussi de revenus YouTube avec une chaîne à plus de 2,5 millions d'abonnés, cumulant des centaines de millions de vues. À ce jour, aucune procédure de succession n'a bien entendu été déclenchée, mais la question de son héritage commence à se poser. Il est père de 2 fils, André et Calvin, qui ont parfois été impliqués dans ses projets. André Millan, en particulier, semble suivre les traces de son père, apparaissant dans plusieurs vidéos et formations. Certains observateurs spéculent déjà sur une transition générationnelle dans les années à venir. Si César Millan a souvent parlé de sa volonté de laisser un monde meilleur pour les chiens et leurs maîtres, il laisse surtout une machine économique bien huilée, façonnée par 2 décennies de marketing, de storytelling et de gestion rigoureuse. Mais comme dans tout empire, la notoriété n'est pas toujours synonyme de légitimité. Et plus l'empire grandit, plus les critiques s'amplifient. Comment expliquer qu'un homme aussi controversé que César Millan suscite encore autant de fascination? La réponse se trouve peut-être dans le miroir qu'il tend à notre société. À travers son parcours, c'est toute une réflexion sur la célébrité, le succès et la manière dont nous consommons les figures publiques qui s'imposent. César Millan n'est pas simplement un éducateur canin, il est une construction culturelle. Il incarne, pour beaucoup, l'idée que la passion peut triompher de la misère, que l'instinct peut surpasser les diplômes. Pour d'autres, il est le symptôme d'un système où l'image prévaut sur l'éthique, où la télévision érige en héros des hommes aux méthodes discutables. Ce clivage est révélateur d'un phénomène plus large. Dans le monde du spectacle, les figures qui dérangent, qui divisent, ont souvent plus de visibilité que celles qui rassurent. Millan est à la fois admiré comme un guérisseur de chiens et dénoncé comme un dompteur brutal. Et le public, en quête d'émotions fortes, oscille entre admiration et malaise. Les médias ont largement contribué à construire cette image ambivalente. Tantôt ils le consacrent comme le roi du comportement canin, tantôt ils le prennent pour cible, rappelant ses échecs, ses polémiques, ses moments de chute. Quant aux réseaux sociaux, ils accentuent cette dualité. Des vidéos virales de miracles comportementaux côtoient des extraits choquants montrant des chiens tétanisés ou agressifs. Ce débat dépasse le simple cadre animalier. Il interroge notre rapport à la célébrité, à l'expertise, à la responsabilité publique. Peut-on réussir sans formation académique? Peut-on influencer des millions de personnes tout en étant rejeté par les spécialistes? Et surtout, à quel prix doit-on construire une légende? Le cas Millan révèle aussi la solitude de ceux que la gloire isole. Car malgré ses millions, malgré sa notoriété, César reste un homme marqué par l'exil, la perte, la suspicion. Et si ces chiens lui obéissent sans condition, les humains, eux, continuent de le juger, parfois avec admiration, parfois avec dureté. Chers téléspectateurs, à travers ce destin hors du commun, c'est peut-être à notre propre fascination pour les héros imparfaits qu'il nous faut réfléchir. Mesdames, messieurs, il était une fois un jeune homme sans papier, sans argent, sans langue commune, qui traversait le désert pour réaliser un rêve fou, comprendre les chiens mieux que personne.
Aujourd'hui, ce même homme dirige un empire, écrit des best-sellers, remplit des salles et touche du doigt une gloire que peu auraient imaginée pour un fils de fermier de Sinaloa. Mais cette ascension fulgurante n'a rien d'un conte paisible. Car César Millan, malgré son sourire et sa posture calme, traîne derrière lui les cicatrices d'un parcours semé de polémiques. Son succès fascine, autant qu'il dérange. Son nom divise, ses méthodes interrogent, son image fluctue entre idole et imposteur. Et pourtant, il est toujours là, fidèle à lui-même, à ses chiens, à sa vision du monde. Une vision dans laquelle l'instinct prime sur les règles, et où la rédemption est possible, même après la chute. Alors, en refermant ce chapitre, une dernière question reste en suspens. Le maître a-t-il dompté la meute? Ou est-ce nous qui avons projeté sur lui nos désirs de miracle?